Élu, accorde-toi un instant pour véritablement prêter l'oreille. Place ta paume contre ton cœur et ressens ce rythme vital. Imagine un instant sans lui et maintenant, cherche à apaiser cette crispation intérieure, cette souffrance lancinante, cette impression viscérale qu'une métamorphose profonde s'opère en ton être, te rendant incapable de revenir à l'exacte identité que tu incarnais auparavant. Ce n'est nullement une coïncidence fortuite. Ce n'est pas une vague émotion éphémère qui traverse ton âme. C'est un indicateur limpide et puissant. Les cieux t'interpellent avec insistance, et ce discours que tu entends en ce moment précis est l'un des moyens choisis par le divin pour te délivrer sa guidance aujourd'hui. Ton arrivée devant ces mots n'est pas le fruit du hasard pur et simple. La providence divine t'a orienté jusqu'ici avec une précision infaillible. Elle a orchestré les circonstances, les instants fugaces, les battements de secondes et même les sensations qui bouillonnent en toi à cet exact moment, afin que ces paroles imprègnent ton esprit et touchent ton cœur au plus profond. Les êtres célestes ont œuvré en coulisses, dans l'invisible, alors que tu pensais que tout stagnait dans un vide absolu. Ce n'est pas un épisode banal de ton existence quotidienne. C'est une rencontre orchestrée par le sacré, une pause bénie qui interrompt le flux habituel de tes journées chargées. Depuis plusieurs semaines, voire des mois entiers, ou même des années accumulées, tu perçois un virage inexplicable qui remue ton intérieur. L'ambiance qui t'entoure a muté de manière subtile mais irréversible. Les individus de ton entourage ne sont plus tout à fait les mêmes qu'avant. Toi-même, tu as évolué sans t'en rendre compte pleinement. Ce qui te comblait jadis ne parvient plus à satisfaire tes aspirations actuelles. Ce qui enflammait ton enthousiasme laisse désormais un creux béant, une insatisfaction palpable. Tes songes nocturnes gagnent en vivacité et en intensité. Ton repos est devenu plus instable, entrecoupé de réveils soudains. Ton mental bouillonne d'idées et de questionnements incessants. Les sphères célestes aspirent à te reconduire vers ton essence originelle, vers ce foyer spirituel qui t'attend. Prête attention car le Créateur te murmure en ce jour « Je ne t'ai point abandonné, je t'ai façonné avec soin pour ce qui vient ». Ce que tu as interprété comme un délai frustrant n'était en vérité qu'une phase d'entraînement rigoureux. Ce que tu as perçu comme un mutisme oppressant était une tactique élaborée par la sagesse infinie. Ce que tu as pris pour un refus catégorique était en réalité une redirection bienveillante vers un chemin plus aligné. Les périodes où tu te sentais effacé, invisible aux yeux du monde, n'étaient pas des châtiments infligés par le destin. C'était une garde protectrice érigée autour de toi. Tu as été enveloppé dans une édification spirituelle, un processus de construction divine qui te fortifiait en silence. Combien de fois as-tu invoqué « Ô Seigneur, si c'est bien toi qui m'appelles, envoie-moi un signe tangible pour confirmer ». Eh bien, ces lignes que tu lis font intégralement partie de cette confirmation attendue. Les Écritures affirment que le Tout-Puissant discerne les desseins qu'il a conçus pour ton existence, des plans emplis de sérénité et non de tourments, visant à t'offrir un horizon lumineux et une attente confiante. Il ne se livre pas à des jeux d'ombre avec ton parcours vital. Même lorsque sa présence te semblait imperceptible, son regard vigilant n'a jamais dévié de ta trajectoire. Avant de poursuivre cette réflexion, je tiens à exprimer ma gratitude sincère et profonde pour chaque pouce levé, chaque diffusion partagée, chaque marque de soutien modeste que tu offres. Cela a une valeur immense, car cela permet à ce message d'atteindre exactement les âmes qui en ont le plus urgemment besoin, celles qui traversent des épreuves similaires. Tu as enduré une période de quiétude apparente où les hauteurs célestes paraissaient distantes et inaccessibles. Tes supplications semblaient rebondir dans le vide sans écho apparent. Tu t'es interrogé intérieurement. Ai-je commis une faute impardonnable? Le divin a-t-il révisé son opinion à mon égard? Absolument pas. La tension accumulée, l'isolement ressenti, les opportunités qui se scellaient hermétiquement, les liens amicaux qui s'effilochaient progressivement, les clôtures abruptes que tu ne parvenais pas à décrypter. Tout cela composait un recalibrage salutaire et nécessaire. Le Créateur t'extrayait délibérément de ce qui n'était pas, destiné à t'escorter
dans l'étape subséquente de ton voyage. Il épurait ton âme des vieux modèles obsolètes, des attaches néfastes, des masques factices que tu portais. Tu as été éloigné des environnements qui glorifiaient ta forme endommagée, mais qui auraient fui devant ta renaissance guérie. L'image de Jésus qui s'isolait dans des contrées arides pour communier en prière. Tu as été guidé vers un espace de tranquillité, non en guise de sanction, mais pour une maturation approfondie. Évoque Joseph, relégué aux oubliettes d'une geôle, pourtant promis à la splendeur d'un palais royal. Songe à David, négligé au milieu des pâturages, mais destiné à ceindre la couronne. Réfléchis à Esther, privée de parents, positionnée subtilement pour un rôle impérial décisif. Leurs aires d'ombre n'étaient-elles pas des intervalles gaspillés? Au contraire, c'étaient des segments dissimulés qui ont pavé la voie aux phases éclatantes et publiques. Toi également, tu as navigué à travers ce segment occulté. C'est précisément pour cette raison que les conflits se sont amplifiés ces temps-ci. Les anciennes séductions ont ressurgi avec vigueur. Des connexions relationnelles se sont crispées davantage. Une lassitude inexpliquée t'a submergé comme une vague. Des idées que tu estimais dominer ont tenté un retour insidieux. Ce n'est pas un indice de régression, mais bien la preuve que tu frôles l'accomplissement imminent. L'adversaire redouble d'efforts lorsqu'il pressent une avancée décisive sur le point de se matérialiser. Il discerne que ton existence est au seuil d'un renversement majeur. Mais entends cela avec clarté. Aucune machination ourdie contre toi ne saurait prévaloir à long terme. Les assauts peuvent te frôler, mais ils sont impuissants à effacer ce que le divin a inscrit de manière indélébile. Ta souffrance n'a pas invalidé ta vocation. Tes incertitudes n'ont pas entaché ta légitimité. Ton historique personnel n'a pas entamé ta qualification. Bien au contraire, ton récit personnel est exactement ce qui attire la puissance divine avec une telle intensité sur ton chemin. Le Créateur excelle à métamorphoser ce que les forces obscures visaient pour ton préjudice en un vecteur de restauration pour autrui. Tu as observé des proches s'éclipser sans un mot. Certains ont disparu abruptement, sans justification. D'autres persistent en présence physique, mais leur engagement émotionnel s'est évaporé depuis belle lurette. Cela a généré une plaie vive. Pourtant, au tréfonds de ton être, tu sais qu'ils étaient liés à une itération antérieure de toi-même. Celle qui tolérait le dédain, qui se contentait de bribes d'affection, qui se rapetissait pour gonfler l'ego des autres. Le divin te proclame que cette ère est révolue. Il t'invite à une existence où ta dignité est inaliénable, où ton sens de soi ne repose plus sur les ovations sporadiques du monde extérieur. Au cœur de cette quiétude, il a régénéré ton intellect. Il t'a enseigné à identifier sa tonalité subtile. Ce souffle apaisant qui infuse tranquillité, netteté et assurance inébranlable. Tu t'es peut-être questionné sur cette hypersensibilité récente, sur le fait que des éléments jadis anodins te perturbent désormais profondément. C'est ton acuité spirituelle qui s'affûte. Tu apprends à différencier ce qui alimente ton âme de ce qui l'épuise irrémédiablement. Tu apprends à naviguer par la conviction intérieure plutôt que par les fluctuations émotionnelles éphémères. Certains parmi vous s'éveillent à des horaires atypiques, particulièrement en pleine nuit obscure. Vous l'attribuiez à une insomnie chronique, mais les cieux qualifient cela d'appel irrésistible. Ce sont des fenêtres temporelles où les perturbations s'estompent, permettant à ton conscience de capter la voix divine avec une pureté accrue. Cette effervescence interne n'est pas hasardeuse. C'est une incitation délicate. Approche-toi, dialogue avec moi. Je désire te révéler les étapes futures. À chaque fois que tu articules une invocation dans ces interludes, ne serait-ce que « Ô Seigneur, me voici disposé », les sphères supérieures tendent l'oreille attentivement. Chaque goutte de chagrin versée a été recueillie avec soin. Chaque exhalation pesante, chaque Seigneur, je suis exténué, énoncé ou tu en silence. Les textes sacrés révèlent qu'ils préservent tes pleurs dans un vase précieux. Aucun fragment de ton parcours n'a été dilapidé vainement. Ces effusions ont irrigué le terrain fertile de ta phase à venir. L'endroit précis où tu as sangloté se mura en arène de ton témoignage victorieux. J'en ai émergé, et non les mains vides, mais enrichi de trésors inestimables.
Tu as scruté ton existence en croyant assister à un effondrement total. Mais depuis la perspective céleste, tout s'assemble harmonieusement. Avant d'ériger une structure neuve, le divin permet souvent que les fondations chancellent et s'écroulent si elles manquent de solidité. Non dans l'intention de te tourmenter, mais parce qu'il rejette que des bases instables supportent une destinée grandiose. Il ne te démantèle pas par cruauté. Il élimine préventivement ce qui t'aurait anéanti ultérieurement. C'est un instant pivotal, un kairos selon le calendrier divin, un pivot temporel où les alignements se concrétisent. Les années que tu jugeais irrémédiablement perdues, les accès qui restaient obstinément clos, les liens qui n'ont jamais éclos, les intervalles d'immobilisme apparents. Le Créateur possède la capacité de racheter intégralement ces éléments. Ce qui exigerait normalement des décennies peut se déployer en un éclair de sa bienveillance. Ce que tu as égaré dans le brouillard de la perplexité, il peut te le restituer avec une limpidité éblouissante et une profusion généreuse. Il ne se contente pas de rétablir ce que tu possédais en temps, il réhabilite également ce que tu aurais pu acquérir si les fractures n'avaient pas entravé le flux naturel. N'appréhende pas lorsque des perspectives inédites surgissent de l'inattendu. Des portails s'entrebâilleront sans que tu aies besoin de toquer. Des individus te propulseront dans des cercles influents où ton pied n'a jamais foulé le sol. La grâce te localisera là où l'indifférence régnait jadis. Lorsque cela se produira, garde en mémoire que ce n'est pas un coup de fortune aléatoire, c'est une synchronisation orchestrée. C'est le fruit de ta maturation croisée avec le chronométrage impeccable du ciel. Néanmoins, tu ne pourras embrasser pleinement cette nouveauté si tu t'accroches farouchement aux vestiges du passé. Relâche l'aigreur accumulée, abandonne les interrogations lancinantes comme « pourquoi moi spécifiquement ?» Délaisse la conviction que ton parcours aurait dû diverger à ce point-ci. Écarte la culpabilité liée à ce que tu ignorais alors. À chaque acte de clémence que tu accordes, y compris envers toi-même, tu dégages un espace vacant que le divin peut combler avec des éléments supérieurs. À chaque fois que tu optes pour la confiance aveugle, tu invites un prodige à franchir le seuil. Observe ton environnement immédiat. Ne ressens-tu pas une atmosphère altérée ces derniers temps? Ton intellect ne tolère plus certains échanges superficiels. Ton essence aspire à la profondeur authentique plutôt qu'à l'évasion futile, au sens profond plutôt qu'à la démonstration ostentatoire. Cette turbulence intime n'équivaut pas à une angoisse pathologique. C'est une prémonition vivante. Ton être intérieur proclame « Je suis paré pour l'élévation ». J'en ai terminé avec les boucles répétitives. Si ces paroles résonnent en harmonie avec ton vécu, affirme-le par un acte de conviction. Inscris 777 dans la section des remarques pour déclarer « Je m'aligne sur l'harmonie divine ». Ce n'est pas un rituel ésotérique, c'est une manifestation concrète d'assentiment avec les cieux. Parfois, ta croyance requiert un symbole tangible qui exprime « Je perçois ton appel et j'y réponds activement ». Tu n'es pas en retard sur le calendrier cosmique. Tu es précisément synchronisé avec le rythme imposé par le divin. Il t'a fait croître de manières insoupçonnées. Chaque ère de compression a sculpté tes forces spirituelles. Chaque énigme sans résolution a étendu les limites de ta foi. Chaque absence perçue du ciel a fortifié ta persévérance. Tu as maîtrisé l'art de demeurer ferme, même dans l'incompréhension totale. C'est cette variante de conviction qui renverse les obstacles insurmontables. Tu te situes peut-être en ce limbe entre deux récits, plus ancré dans l'ancien décor, mais pas encore immergé dans le suivant. C'est une suspension sacrée. Un interlude où l'univers semble retenir son haleine. Cet intervalle intermédiaire est béni. C'est en cet espace que la croyance s'affine comme un métal précieux. C'est ici que tu apprends à placer ta confiance en le divin pour sa nature intrinsèque, non pour les fluctuations de tes conditions extérieures. C'est en ce lieu que tu réalises qu'il orchestre véritablement chaque élément pour le bénéfice de ceux qu'il chérit, même si chaque élément englobe des veillées qui t'ont fracassé en privé. Les messagers célestes ont repositionné les composantes de ton puzzle existentiel. Des dialogues que tu n'as pas surpris, des verrous scellés dans la discrétion,
des incidents évités de justesse, des chances qui s'évaporaient mystérieusement. Ce n'étaient pas des anomalies chaotiques, mais des strates de sauvegarde superposées. Tu te croyais négligé, alors que tu étais enveloppé d'une miséricorde omniprésente. L'opposition que tu as affrontée a été tonitruante, car ton mandat est d'envergure. L'opposant ne déploie pas ses armes contre ce qui ne représente aucune menace. Le terrain où l'affrontement a ragé avec le plus de fureur est souvent celui où ton potentiel brille le plus intensément. C'est pourquoi ta lignée familiale, ton équilibre mental, tes ressources matérielles, des interactions sociales ou ton sentiment d'identité ont subi une telle épreuve. Là où le Créateur envisage de t'employer, les ténèbres tentent avec acharnement de te disloquer. Et pourtant, te voilà peut-être écorché, peut-être à bout de souffle, mais toujours réceptive. Cela en soi atteste que tu surpasses en résilience tout ce qui a visé ta ruine. Tes marques indélébiles ne signalent pas un fiasco. Elles certifient que tu as triomphé de ce que d'autres n'ont pas surmonté. Entre les paumes du divin, ces stigmates se transforment en portails, facilitant le passage pour autrui. Tu as certainement noté que ce qui te divertissait naguère paraît désormais creux et insignifiant. Les routines qui engourdissaient tes sens te répugnent aujourd'hui. Les débats qui flattaient ton amour-propre drainent maintenant ton vitalité. C'est l'évolution en marche. Tu gravites vers des sphères au-delà du tumulte ambiant. Tu priorises la quiétude sur la notoriété, la sincérité sur l'admiration éphémère. Tes désirs intimes ont muté. Tu ne poursuis plus aveuglément les gratifications. Tu te lances à la quête de celui qui dispense les grâces. Durant cette phase, tu capteras des directives impromptues, des concepts novateurs, des expressions frappantes, des visions fugaces. Des identités d'individus surgiront inopinément dans ton esprit. Ne les balais pas d'un revers. Consigne-les scrupuleusement. Le divin distribue fréquemment les fragments du casse-tête de manière progressive. Leur cohérence n'émerge qu'ultérieurement. Le registre que tu inaugures présentement pourrait se muer en blueprint pour tes lendemains. Lorsque tu obéis promptement, les ressources affluentes suivent immanquablement. Les cieux subventionnent ce qu'ils inaugurent. Le Créateur ne te convie jamais à une mission pour te laisser livrer à tes seules capacités limitées. Lorsque Noé entreprit la construction de l'arche, les essences ligneuses étaient déjà matures. Lorsque Marie accueillit l'annonce, l'Esprit Saint opérait déjà en coulisses. Lorsque tu avances d'un pas, les nécessités convergent vers toi en route. Tu commenceras à détecter plus fréquemment des synchronicités. Le passage scripturaire idoine qui se manifeste au timing parfait, le contact amical qui sonne précisément quand requis, le contretemps qui t'épargne un péril imminent. Ce n'est pas de la croyance irrationnelle, c'est une orchestration providente. Les démarches de celui qui aspire au divin sont guidées, même lorsqu'il se perçoit égaré. Ton mandat exigera progressivement une exposition accrue, non pour gonfler l'ego, mais pour maximiser l'influence positive. Tu as été occulté suffisamment longtemps. Ta tonalité vocale, ton récit personnel, tes talents innés sont indispensables au monde. Tu verras des âmes s'approcher pour solliciter un avis, une intercession, un baume consolateur. Des étrangers te confieront leurs tourments intimes. Des compagnons s'appuieront sur ta sérénité innée. Ce n'est pas fortuit. La présence divine en toi magnétise les cœurs affligés. Parallèlement, le Créateur t'invitera à une dévotion plus intime. Tu convoiteras le recueillement sur le vacarme, la communion sur la prestation. N'oppose pas de résistance à cet appel magnétique. À chaque élévation extérieure qu'il t'accorde, il te somme d'abord d'approfondir tes racines intérieures. Certains motifs se sont réitérés dans ton existence jusqu'à ce que tu modules ta réaction. Le jour où tu opteras enfin pour une réponse alternative, la spirale s'interrompra net. Les cieux ne t'infligent pas de punition. Ils te préparent à endosser des faveurs sans succomber sous leur charge. Ton enveloppe charnelle elle-même peut manifester cette transition. Épuisement atypique, sursaut énergétique, vision onirique plus nette, appétence altérée. Tu ne te détériores pas, tu subis une mise à niveau holistique. Ton univers interne s'adapte pour accueillir une luminosité accrue, des insights plus profonds, une accountability élargie. Tu deviens hypersensible à ce qui
s'harmonise avec le divin et intolérante à ce qui s'en écarte. C'est ton flair spirituel qui s'exprime jusque dans tes affects et tes réponses corporelles. L'ensemble constitue la réplique du Créateur à une supplique que tu as formulée jadis. Emploie-moi à ton service. Il y répond en te remodelant de fond en comble. Il érige ton existence en preuve vivante et irréfutable. Les observateurs ne discerneront pas seulement le divin dans tes déclarations, ils le contempleront dans ta transfiguration. Ton mode de vie évangélisera ceux qui fuient les sanctuaires traditionnels. Il répare non seulement tes actes passés, mais aussi les blessures infligées par autrui. Il effleure des zones que tu occultes volontairement, non pour t'humilier, mais pour t'affranchir définitivement. La restauration n'implique pas l'amnésie. Elle permet de remémorer sans raviver l'agonie. Ta convalescence deviendra l'instrument qui déverrouillera la libération chez d'autres. Tu dissous des chaînes ancestrales qui entravaient ta lignée sur des générations. Tu incarnes le pivot où le maléfice cesse. Le Créateur ne rétablit pas uniquement ce que tu as dissipé. Il recouvre ce qui t'a été dérobé. Les instants volés, l'allégresse évanouie, les occasions manquées, la pureté originelle, la foi ébranlée. Ce qui t'a été subtilisé dans le chaos te sera restitué dans une transparence cristalline. Ce que tu envisageais comme la conclusion tragique de ton odyssée se révélera un intermède central qui magnifie le dénouement triomphal. En conséquence, une propulsion accélérée s'annonce. Ce qui gelait obstinément va se fluidifier abruptement. Ce qui piétinait va s'écouler avec vigueur. Ce qui nécessitait des lustres se concrétisera en un laps de temps condensé. Non grâce à tes manipulations forcées, mais via le rachat temporel opéré par les cieux. Lorsque le souffle divin effleure une ère, c'est comparable à une brise portante inattendue qui propulse en avant. Lorsque cela se matérialisera, ancre-toi fermement dans la modestie. Remémore les veillées où tu t'assoupissais les joues humides. Rappelle-toi la sensation d'interroger si le divin t'avait relégué aux oubliettes. Que ces souvenirs te préservent d'une arrogance rampante. L'humilité qui t'a maintenu proche du Créateur dans l'abîme te blindera contre l'orgueil. Sur les sommets, à présent que ton âme a absorbé cette révélation, il est impératif d'y répondre par des gestes tangibles. Une illumination sans mise en œuvre demeure un écho fugace. Une illumination couplée à l'exécution engendre une métamorphose durable. Initie par dégager de l'espace. Purifie ton cadre matériel. Élimine les artefacts imprégnés de souvenirs pesants ou qui t'enchaînent à des cycles que le divin a scellés. Forge un habitat qui proclame « J'anticipe l'innovation ». Tandis que tu réorganises, susurre « Ô Seigneur, je prépare le terrain pour tes envois ». L'harmonie dans le domaine tangible ouvre fréquemment les vannes à l'équilibre spirituel. Restructure ton quotidien autour de la communion plutôt que de la contrainte. Offre au Créateur les prémices de ta journée, fussent-elles brèves. Installe-toi dans le calme, inspire profondément, convoque sa présence. Déploie les Écritures avant de consulter tes alertes numériques. Laisse sa timbre être le premier à imprégner ton ouïe. Transcris tes observations, tes sensations. Immortalise tes visions nocturnes, tes intuitions, les citations sacrées, même les idées éphémères porteuses de substance. Au fil des jours, les motifs émergeront. Tu constateras que le divin communiquait bien plus abondamment que présumé. Ton cahier se transfigurera en chronique de ton odyssée victorieuse. La démonstration qu'il veillait même dans tes solitudes perçues. Veille sur ton verbe. Articule des affirmations bienveillantes sur ton parcours, non des imprécations. Énonce des vérités comme « Je m'harmonise avec le chronomètre divin. Je suis gardé, pourvu, élu. » N'exprime pas l'appréhension comme une fatalité inéluctable. Prononce la conviction comme une réalité accomplie. Ta parole agit comme un timon directionnel. Là où voguent tes déclarations, ton existence tend à les suivre. Accorde le pardon promptement. Refuse d'endosser les griefs comme une carapace protectrice. La rancœur que tu cultives se mue en entrave qui t'immobilise. Libère les offenseurs dans ton fort intérieur. Non parce qu'ils étaient justifiés, mais parce que tu rejettes la stagnation. Pardonner n'équivaut pas à restaurer l'accès illimité. Cela signifie s'affranchir personnellement. Exerce une libéralité discrète, offre sans témoin. Soutiens anonymement,
encourage sans auditoire, diffuse la bienveillance sans proclamation. Les cieux scrutent ce que les mortels ignorent. L'adhésion occultée pave souvent la voie à une bienveillance manifeste. Implore quotidiennement le Créateur de t'aiguiser pour détecter les convergences providentielles. Le dialogue imminent, l'étranger croisé. L'injonction mineure pourrait te peser plus lourd que supposé. La sérénité intérieure servira de guide infaillible. Quand un seuil émane du divin, une quiétude profonde imprègne ton esprit, même si ton intellect bouillonne d'appréhension. Si cette exhortation agite ton tréfonds, inscris 777 dans les remarques comme ton assentiment céleste. C'est un emblème de plénitude et d'union sacrée, ta manière d'affirmer « je consens à l'œuvre divine ». Je suis paré, et à présent unissons-nous en invocation. Si possible, clôt tes paupières, inspire posément, laisse tes épaules s'affaisser, tu n'es plus contrainte à tout supporter seul. Ô Père éternel, gratitude pour cette âme choisie. Merci de ne l'avoir jamais désertée, même dans ses errances perçues. Merci pour chaque ravin traversé à ses côtés, chaque nuit où tu veillais près d'elle tandis qu'elle sanglotait, chaque risque détourné sans qu'elle en ait conscience. Tu es constant et omniprésent. Seigneur, je te prie d'alléger le fardeau oppressant son cœur. Troque son tourment contre ta tranquillité, sa désorientation contre ta guidance, sa remorse contre ton absolution. Où régnait la terreur infuse le bravoure, où sévissait l'épuisement déverse la vigueur, où persistait l'insensibilité ravive son essence vitale. Enveloppe son mental, apaisé les cogitations frénétiques, muselle les accusations fallacieuses. Fais retentir ta voix au-dessus des fallaces. Rappelle-lui que nul obstacle ne peut l'isoler de ton affection inconditionnelle. Ni son passé tumultueux, ni ses faux pas, ni ses hésitations, ni ses chutes. Sauvegarde son foyer, sa parenté, son bien-être physique, ses avoirs, sa vocation. Encercle-la d'êtres angéliques. Verrouille tout accès non divin et déverrouille généreusement ceux émanant de toi. Oriente ses foulées au jour le jour. Que les 7 journées prochaines portent des indices évidents de ton intervention. Guéris les fractures intimes. Effleure les réminiscences douloureuses. Transmue les épisodes traumatiques en narrations inspirantes. Réinstalle sa joie effervescente. Réanime son attente confiante. Réaffirme son statut d'héritière chérie. Et pour étendre cette réflexion, considère comment le divin opère, souvent à travers des symboles subtils, dans la nature quotidienne. Comme un rayon de soleil perçant les nuages après une tempête, rappelant que la lumière triomphe toujours des ténèbres, ou un oiseau chantant au lever du jour, symbolisant un nouveau commencement frais et pur. Pense à Moïse, élevé dans un palais étranger, mais destiné à libérer un peuple entier, ou à Ruth, veuve et étrangère, qui devint l'ancêtre d'une lignée royale par sa loyauté inébranlable. Ces histoires illustrent que les débuts humbles ou brisés ne définissent pas la fin glorieuse. Ajoute à cela que dans tes moments de doute, rappelle-toi les promesses comme celle de Psaume 23, où il est dit que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as rien à craindre, car le bâton et la houlette te réconfortent, soulignant une protection constante. Pour approfondir, imagine que chaque épreuve est comme un sculpteur taillant un bloc de marbre, brut pour révéler une statue, magnifique cachée à l'intérieur. La douleur des coups de ciseaux est temporaire, mais la beauté révélée est éternelle. De plus, dans cette phase de transition, cultive la gratitude quotidienne pour les petites choses. Un sourire d'un inconnu, une chanson qui touche ton cœur, un repas partagé, car ces moments accumulés tissent une tapisserie de reconnaissance, qui attire davantage de bienfaits. Explore aussi comment la méditation sur des versets comme Éphésiens 3, 20, affirmant que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou imaginons, peut élargir ton horizon d'attente. Intègre des pratiques comme la visualisation guidée où tu imagines ton avenir aligné avec la volonté divine, voyant des portes s'ouvrir et des chaînes se briser. Pour enrichir ton script spirituel, incorpore des analogies modernes, comme un logiciel qui se met à jour en arrière-plan, causant des ralentissements temporaires mais aboutissant à une performance optimisée. Ton âme subit une upgrade divine. Ajoute des exercices respiratoires pendant la prière pour ancrer le corps et l'esprit, inspirant la paix divine et expirant les toxines émotionnelles.
Réfléchis à l'impact de la communauté. Bien que l'isolement prépare, le retour vers des connexions saines amplifie la croissance, comme des braises qui s'enflamment mutuellement. Pour atteindre une profondeur accrue, contemple comment le divin utilise même les échecs perçus pour rediriger, comme un GPS recalculant l'itinéraire après un détour, menant toujours à la destination optimale. Élargis sur la notion de cycle brisé en évoquant des exemples comme la sortie d'Égypte, où les Israélites durent abandonner l'esclavage pour entrer dans la terre promise, symbolisant la libération des chaînes mentales et émotionnelles. Pour plus de substance, intègre des témoignages hypothétiques. Imagine une personne qui, après des années de rejet professionnel, reçoit une offre inattendue qui surpasse ses rêves, illustrant le rachat divin du temps perdu. Approfondis la générosité en expliquant comment donner sans attente crée un flux circulaire de bénédiction, basé sur le principe « donnez et il vous sera donné ». Enfin, dans la prière, ajoute une invocation pour la sagesse dans les décisions quotidiennes, pour que chaque choix soit illuminé par la lumière divine, transformant l'ordinaire en extraordinaire.